Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre la danse du coq. C'est une danse traditionnelle chez les peuples du Nord Cameroun. Cette danse a été effectuée lors des obsèques du cardinal Christian Toumi le 20 avril dernier. Parlant donc du cardinal Christian Wigan Toumi, il faut dire qu'il a été inhumé dans l'enceinte de la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul de Douala. Il n'est pas le premier archevêque à reposer en paix donc en ce lieu qui est appelé le caveau. Plusieurs autres, notamment Monseigneur Tonnier, Monseigneur Thomas Mongo, ont été également inhumés donc, dans l'enceinte de cette cathédrale. Il faut savoir également que dans les coutumes des Grassfield ou alors des peuples bamileke par exemple au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le culte des crânes. Il y a cette cérémonie qui voudrait qu'on retire les restes de nos ancêtres, de nos parents pour porter en triomphe et apporter d'autres cérémonies. Alors, le cardinal enterré dans un caveau dans l'enceinte de la cathédrale pourra demain être extrait de son tombeau. Si oui, pour quelle raison et avec quelle procédure? Nous allons également savoir pourquoi ces personnes qui ont été canonisés, qui ont été appelés saints, sont souvent portés en triomphe, ou alors leurs restes font souvent le tour de certains pays, comme les reliques de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait fait le tour une fois du Cameroun. Alors nous allons savoir pourquoi les restes des saints peuvent être portés en triomphe, tandis que dans la coutume bamileke, ces pratiques ont tendance à être considérées comme des pratiques ésotériques. Nous allons le savoir avec l'abbé Bakaba Etienne, le Maléquin de Jésus, qui répond à toutes les questions dans cet élément. Marie-Hélène Guimfac, Médiatou Africa. Seigneur, merci de rester des nôtres. Fortifie notre foi qui est faible. Cardinal Toumi, Cardinal Toumi, Cardinal Toumi. Je suis fier de la maturité de votre foi, pour laquelle j'ai prié tous les jours le Seigneur, afin que vous soyez tous des saints du 3e millénaire. In the holy night of Good Friday, the Lord called to him His Eminence Christian Cardinal Toumi after a long and rich life in the service of God and His people. Blessed be your name, Almighty Father. Les restes, les reliques du cardinal pourraient être exhumés, cette fois-ci pour les besoins de culte. Parce qu'il faut le savoir, quand vous arrivez dans les hôtels consacrés, il est possible qu'il y ait les reliques d'un saint. Et quand on parle de reliques, il ne s'agit pas nécessairement des ossements, s'il vous plaît. Ça peut être un pan de sa soutane qu'il a porté pendant qu'il était vivant. Ça peut être un pan de l'aube avec laquelle il a été enterré. Donc, pour créer une proximité avec lui, on pourrait la déposer au niveau de l'hôtel en consacrant l'hôtel. Je ne suis pas anthropologue africain, je ne suis pas anthropologue des religions. Je ne me connais pas très bien dans le culte traditionnel de nos frères Grassfield. Mais je sais quand même que les crânes sont honorés, vénérés, je voudrais bien dire, à un juste titre parce que chaque tradition honore ses morts. Et ce n'est pas l'Église qui a commencé ça. Quand vous ouvrez la Bible, vous vous rendez bien compte que les restes d'Abraham ont été transportés. Bon, maintenant, est-ce que l'Église s'oppose de façon radicale au culte des crânes? Je crois plutôt que c'est une pratique qui n'a pas encore été inculturée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu le courage de faire de sérieux travaux d'approfondissement pour comprendre premièrement la spiritualité qui se cache derrière cette pratique, j'imagine qui est peut-être millénaire tout au moins. Du point de vue de l'inculturation, il faudrait qu'on réfléchisse davantage sur notre façon africaine d'honorer nos morts, parce que honorer les morts, vénérer les morts n'a jamais été contredit même par la Bible. Le juif honorait bien la tombe de ses pères.